Voilà. Salut Mathieu. Salut Guillaume. Alors c'est Pitch Games, c'est ça? C'est Pitch Games. Voilà. Et c'est Paul et Mathieu. Et Mathieu. Voilà, c'est 2 personnes. C'est uniquement 2 personnes. Et tu as le... Il est là. Ok, il est là. Ça marche. Alors, c'est quoi Pitch Games? Alors Pitch Games, c'est une nouvelle maison d'édition. On peut dire vraiment nouvelle parce qu'en fait on est en train de signer un contrat de distribution. Ouais. Et on existe réellement nous en tant qu'entité depuis 6 mois. Ok. Donc on a un peu miséré. Ça va pas faire 6 mois que je vois tes jeux par contre. Non, parce que ça fait peut-être... disons que l'aventure commence à Cannes l'année dernière. Ok. Donc Cannes 2022, où sur un coup de tête de Paul, de mémoire, on décide de faire un jeu de pichenette sur le basket par pure inspiration de 7 et match, qui est un de nos jeux références. Ah, il est terrible. Ouais, c'est fabuleux, sûr. fabuleux. Et je fais un bisou à Philippe Latars si il nous regarde. Ok. Voilà. Toi, l'univers du jeu, tu rentres comment dedans? Alors, l'univers du jeu moderne ou l'univers du jeu tout court? L'univers du jeu. On commence par là et on va rentrer dans le moderne après. Du jeu, moi j'ai une famille de joueurs, mais de joueurs classiques, puisqu'en fait on faisait de grandes réunions de famille comme on a une très grande famille, et ça finissait toujours par des parties de belote, des parties de briquet, qui est devenu après le Jungle Speed, et tout ce genre de jeu un petit peu tradis. Ouais. Des échecs par mon cousin. Et au collège, moi je suis au collège quand les Magic arrivent. Ok. Et là je sombre, en fait je plonge dedans et c'est terrible. La déchéance. C'est ça. Et à partir de là, je plonge dans le jeu moderne. Et le plateau, alors là on était sur les cartes, mais le plateau, je pense que le plateau arrive avec les châteaux de Bourgogne, je dirais, c'est ça qui m'a fait plonger. Ouais. Ah ouais. Ah oui, moi ça a été une grande claque. Ludique, ouais, les châteaux de Bourgogne. ouais, on bam quoi, c'est pas Carcassonne, c'est pas Catane, c'est château de Bourgogne. Ouais, voilà. Ouais. Et ça c'était la claque. Ouais. Ah ouais, et parce qu'on en discutait, on a discuté un petit peu hier, et t'as quand même une culture ludique de jeux de société un petit peu large, on va dire. Oui. Tu joues énormément. Oui. À des gros jeux qui tâchent. Des gros jeux. Ouais. Et à des tout petits jeux aussi, enfin des petits jeux d'ambiance. Parce que ça t'apporte pas la même chose. Bien sûr. J'aime bien me brûler les neurones, mais j'aime beaucoup aussi avoir des émotions entre amis, de la sensation, du rire, de la déconne, du jeu rapide, du jeu long. Ouais. Et c'est pour ça que on a fait ça, parce que nous on avait cette sensation là de pichenette dans les veines. Et qu'on n'a pas réussi à retrouver ailleurs. En fait c'est très très rare de trouver un bon jeu de pichenette et abordable, on va dire. Ouais. On a Pitch Out. Alors il y a Pitch Out, effectivement. Voilà. Là, celui-là, c'est vrai que c'était quoi? C'est High School? Non, c'est pas High School, c'est... Alors, c'est un jeu de pichenette. C'est High School, ouais. Alors, High School, c'est un jeu de pichenette, mais avec des sortes de culbuto. Oui. Alors, je pense à un autre encore sur un glacier. Ouais, alors je suis pas expert du coup, mais... Et Pitch Out, et il y en a un autre là qui était l'Olympe, là, les... Alors ouais, il y en a eu plein d'autres, mais... on est critique, alors je vais être critique parce qu'en fait moi je suis très on dit ce qu'on aime, on dit ce qu'on n'aime pas. C'est bien. Beaucoup d'éditeurs ont essayé de mettre de la pichenette dans des systèmes complexes mécaniques. Ça desservait les deux, en fait. Puisque au final, faire de la stratégie et tout résoudre sur une pichenette... on a un petit souci de stream. Ah ok. Hop là. Et rebonjour. C'est bon. Ok, c'est bon, on est là. Ouais, donc mettre la pichenette au service d'une autre mécanique, c'est parfois pas heureux. C'est pour ça que nous, on a décidé de mettre que de la pichenette. Et ce qui est marrant, c'est que ces aventures-là d'éditeurs où la pichenette était entremêlée avec d'autres mécaniques, la problématique, c'est que ça a catégorisé la pichenette sur quelque chose qui marche pas, parce que c'est des jeux qui n'ont pas eu une vie fabuleuse, commercialement parlant. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on a eu de grandes difficultés à intéresser des distributeurs. Ouais. Mais là, ça y est. Ouais, ça y est. Alors, on le dit. On peut le dire. Ouais, on peut le dire. Donc, vous serez distribué par Néoludis. Par Néoludis. Néoludis, ils font quoi comme type de jeu pour les viewers? Alors, Néoludis, c'est le distributeur qui distribue. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais je vais citer pour moi
le trio gagnant, Ori Games, Lucky Duck et Super Meeple. Donc là, on peut prendre déjà une grande claque parce que c'est que des éditeurs originaux. Ouais. Avec une qualité d'édition, de matériel, de règles, de thématiques. Et qui a réussi à garder aussi une taille humainement familiale. Exactement. Voilà, malgré qu'ils font de la putain de marque. Quoi, hein. Exactement. Donc, et ils font. Et ce qui nous a plu, nous, c'est qu'il y avait vraiment une dimension très familiale chez Néoludis. Et ils ont intégré, alors ils intègrent en permanence des nouveaux éditeurs, et puis ils intègrent des tout petits éditeurs. Et ça, alors évidemment sans attendre de preuves, donc c'est vraiment, ils donnent la chance aux petits éditeurs. Ouais. Et ça c'est remarquable et on remercie Arnaud pour ça. Ce qui fait que ça fait pour vous la possibilité de gagner une visibilité, d'être distribué et en plus de ne pas trop avoir de problèmes d'édition sous pécunier, c'est ça? Ça facilite un peu la donne? Ça facilite quoi pour vous? Alors là-dessus, ça facilite un peu, mais c'est pas fou, parce que les capacités qu'a eu Néoludis pour nous faire de l'achat ferme, ça n'a pas été énorme. Mais du coup, on a revu nos ambitions à la baisse. C'est pas bien grave, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est d'être distribué et d'être en boutique, d'exister en fait, tout simplement. Parce qu'une fois qu'on aura existé, on aura pu faire des preuves, et après, le chemin, le meilleur restera à venir. Donc, au niveau financier, ça nous soulage un peu, mais on est quand même de notre poche un petit peu pour lancer l'aventure. C'est vraiment un gros engagement parce que de chacun de nous, on n'a pas des gros salaires à la base, on est quand même salariés, on a des boulots, et ça nous demande beaucoup, familialement parlant. Ils nous font confiance. On va essayer de ne pas décevoir. Là. Yes, ça marche. Alors, tu parlais aussi, on va revenir sur vos jeux, on va présenter après rapidement. Tiens, je le mets quand même en côté d'écran. Mais donc ça va être un de vos jeux édités, il y en a plusieurs, c'est ça hein? Alors, on en lance 3. Et tu parlais, par contre, je reviens un tout petit peu en arrière, tu parlais de 7 et match, ils ont aussi fait le jeu de volley. Vous n'avez pas l'impression de passer peut-être pour un petit peu d'avoir repris leur idée Alors, c'était Arnaud, hein, c'est ça Philippe Latars. Philippe, pardon. Alors, si je reprends l'histoire du début, donc Cannes de l'année 2022, si je ne dis pas de bêtises, on a un ami qui écrit parfois à Plateau Magazine, qui nous dit « Cet match a sorti un jeu de volley, les gars, il faut aller le tester. C'est le premier jeu qu'on va tester sur le salon. » Donc, on était déjà fan de cet match qu'on connaissait par cœur, et on teste le jeu de volley. Et là, on voit une nouvelle dimension apportée par, et je suis Clément Gustave, si je ne dis pas de bêtises, puisque c'est l'auteur du jeu de volley. Oui. Voilà. Ou Gustave Clément, je ne sais plus. Donc, on trouve ça génial d'élargir la gamme, et on ne pensait pas que la gamme 7 et match était élargissable en fait. On pensait que c'était le jeu de tennis et c'est tout. Point barre. C'est vrai. Ouais. Et là, de voir le volley sorti comme ça, étalé sur la table, on s'est dit, mais en fait, la gamme est totalement élargissable. Et on va peut-être proposer quelque chose nous aussi. Et donc, on part de là. Et on tape dans le dos de Philippe Latars à la fin du salon. On dit, dans un mois, on te propose un jeu de basket. Il nous a dit, oui, c'est ça les gars, barrez-vous. 3 semaines après, on l'appelait, on disait on a un jeu de basket qui tourne plutôt pas mal. Est-ce que ça t'intéresse qu'on le voit ensemble? On a un peu regardé ensemble. Et en fait, la réalité éditoriale de Philippe Latars, c'était pas la même que la nôtre. Donc on partait sur des tirages, alors déjà sur la fabrication française, et je suis désolé de le dire, du coup c'est pas compétitif du tout. Et puis sur des tirages qui étaient de l'ordre. Alors son premier tirage pour nous, le basket, ça aurait été 60 exemplaires, ce qui n'était pas envisageable pour nous en fait. On avait quand même des ambitions de mise sur le marché un peu plus, d'implantation un peu plus importante, quoi. Ouais. Donc à partir de là, ça n'a pas pu se faire avec Philippe Latars, avec Prétexte du coup. Et on a décidé de le sortir par nous-mêmes et de monter la maison d'édition. Alors, effectivement, c'est du jeu de sport sur tapis, mais ça n'a aucune vocation à contester la légitimité, la qualité, la puissance de cet match. Aucune. Il y a de la place pour tout le monde. Alors les sensations en plus de jeu, alors déjà c'est vrai que comme tu le disais, la gamme, on revient encore sur la gamme, on va parler quand même de ce que vous produisez parce que c'est là l'important, mais cet match
et sortir le jeu de volley, c'est 2 jeux à des sensations, mais c'est un jeu de pitch net, donc j'arrive, je vois c'est un jeu de pitch net. Les sensations sont radicalement différentes. Totalement. D'autant plus que le jeu de volley, on l'a testé en coop. Ok. Donc à s'engueuler comme des merdes parce que le gars il fait mal la passe, etc. C'est ça qui est bon. Terrible. Et de chez vous, enfin, je sais pas s'il va encore le baseball. Alors le baseball, c'est le 4e opus qui sortirait. Pardon, excuse-moi, je spoil. Mais il n'y a pas de problème. Et les sensations, encore une fois, c'est encore un autre univers, quoi. C'était vraiment, enfin. J'ai surtripé avec Olive. Alors c'est un vrai boulot qu'on fait dessus. Ouais. On cherche sur chaque jeu qu'on a prototypé. On a cherché à avoir des mécaniques différentes, des sensations différentes et sur certaines parties de la gamme de toucher des publics totalement différents. Donc avec un vrai panel un vrai panel d'accessibilité. Ok. Donc on a des jeux, je prends le cas de l'adaptation en fait du Cornhole, Oui. Très bien ce que c'est, sur tapis, qui est accessible à des enfants à partir de, je dirais, 6 ans, 5-6 ans, quoi. Mmh. Et hyper familial, en passant par les fléchettes qui sont une adaptation donc, du jeu de fléchettes en tapis, pareil, nous on horizontalise tout. Ouais. Ça c'est entre potes et c'est oufissime. Et ça marche aussi avec les enfants. C'est super chaud d'adapter un jeu tridimensionnel, circulaire, en 2 dimensions, c'est un truc de Ouais. Mais il y a du boulot, quoi. En fait, réellement, on a un vrai travail. On bosse les distances au millimètre. On réfléchit les mécaniques. Ça nous prend, par exemple, le basket. On a encore fignolé un petit point de règle. Il n'y a pas un mois de ça. Donc tu vois, on n'est jamais satisfait. Comme quoi l'édition jusqu'au moment où ça va être distribué et complètement imprimé, ça sera voilà. Ah ouais. On l'a bossé. Alors bon, on le voit aujourd'hui d'ailleurs qu'il y en a qui vont jusqu'à faire des facs post-sortie ou rattraper leurs erreurs post-sortie, mais en tout cas pour un jeu de pitch net c'est un petit peu compliqué de dire là ça va être dur. On va faquer le tapis. C'est pas jouable. On en parle du jeu de basket ? Bah ça marche. Allez. Alors, normalement, là on est bon. Ok. Alors, vas-y, dis-moi. Alors, donc le jeu de basket, c'est très simple. On va faire un match de basket. On va prendre le cas de 2 joueurs. Donc, on est 2 équipes. Comme pour une partie de basket, quand une équipe est en attaque, l'autre est en défense. Et le plateau est splitté en 2 parties. Donc, on a le terrain et cette partie-là qu'on a appelée, nous, la jauge de pression. Quand le joueur en attaque, lui, va se concentrer sur le terrain et son objectif sera de faire des passes pour gagner de la pression offensive, pour pouvoir marquer des paniers et du coup marquer des points. La défense, en parallèle à ça, va essayer d'empêcher la montée de la pression défensive en faisant de bonnes défenses. Je vais prendre un exemple tout bête. Je fais une belle passe à mon meneur. Une passe en bleu. Le défenseur, lui, son objectif, c'est de venir contrer la pression et de faire aussi bien que moi pour m'empêcher d'évoluer. Parce que si j'évolue, je vais me placer en position de tir, parce que je vais franchir des étapes en fait qui sont importantes dans mon action. Je fais monter la pression, je suis en position de tir, je vais pouvoir tirer. Si le défenseur me contre, à chaque fois il est aussi bon que moi en me mettant la pression, du coup je ne vais pas pouvoir être en position de tir. Je vais pouvoir faire des erreurs, ça va faire monter la pression défensive elle-même, ainsi de suite. Donc là je survole parce qu'on ne peut pas faire une partie. Disons que ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a créé un système d'évolution dans les règles pour justement avoir une adaptabilité en fonction des joueurs. Okay. Les joueurs moins aguerris, plus aguerris. La prise en main en fait des règles, on a une partie de prise en main et puis on va rajouter des couches de règles pour passer de l'arcade à la simulation. Purement, on passe. Ok, c'est-à-dire arcade simulation. En fait, l'arcade, c'est qu'on va avoir le droit, par exemple, sur des passes, de faire une passe ratée ici, donc monter en pression défensive, et puis de réajuster sa passe. Mm-hmm. Plus on va monter dans les étoiles, quand on va arriver en niveau All-Star, on va faire
attendez, pardon, parce que Oh, c'est incroyable. Il y a un mec qui a oublié de manger. Alors voilà, on ne voulait vraiment pas vous embêter en explication, mais J'espère qu'on ne vous a pas coupé le truc. c'était important. C'est comme Rien n'était prévu. Merci. Et comme d'habitude, ce soir, à partir de 24h, il y a tout ce qu'il faut. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et du coup, quand on va rajouter des couches de règles, une passe ici, quand le ballon est dans une zone, il est réputé appartenir au joueur. Donc c'est le joueur qui l'a dans les mains, il s'est déplacé, il est venu la chercher, donc il va être obligé de changer de zone. D'accord. Donc ça va rendre un peu plus difficile la circulation du ballon. Ok. Donc plus soumise à l'erreur et ainsi de suite. Ok. Génial. Et j'en passe sur les précisions de tir qui vont augmenter aussi. Donc le scoring après de l'autre côté, ça Le premier à marche. 20 points. Ouais. Je cherchais l'emplacement de téléphone. Eh oui, ça a une importance capitale parce Voilà. que alors il y a que Steph Curry là qui arrive à mettre des paniers directs. Ouais. Mais sinon, on va plutôt tenter de venir le chercher en rebond, quoi. D'accord, ok. Donc accessoirement parlant, le téléphone est bien parce que du coup personne ne le regarde, on le met à l'envers Mhm. et on joue avec. D'accord, ok. Super. Petit twist qui est assez marrant. Super. Ça marche aussi avec des bouquins de Proust. Enfin, mais vous faites comme vous voulez. On n'en a pas toujours sur Ouais, soi. mais le bouquin de Proust, en général, il va pas absorber la balle. Ouais, c'est possible. Voilà. C'est possible. Il va la Hein faire réfléchir. même. Trop bien. Matos de fou, enfin. Ouais. Alors ouais. là, c'est le produit fini où il y aura une finition, il y aura. Ah, c'est le produit fini Ok. en termes de dimension, qualité, image, graphisme, tout est comme ça. Le seul truc qui va changer, c'est que nous, on s'est fait un petit kiff. On a pris des vrais clubs de NBA. D'accord. Et je redemanderai à Paul, mais je crois qu'on n'a pas encore les licences là pour les clubs NBA. Enfin, je crois qu'on n'a pas les moyens du coup. Oui, non, c'est chaud quoi. Ouais, voilà. C'est chaud. Donc il y aura des palets avec des choses un peu plus neutres. Ouais. Fais pas. Oui, non, dans le basket, tu sais, dans le basket, je sais pas si ça peut passer, mais alors dans le baseball et dans le football américain, c'est mort. Donc fais pas de jeu de football américain, s'il te plaît. C'est fait. Ah merde. Trop bien. Ah, c'est fait, je suis désolé. J'avoue. Ah, excellent. Voilà, Excellent. bon, ça, Bon. c'est- on verra. Bon, Madden. Hein, on fait les Miami Dolphins ou des trucs, choses comme ça, non, ça va être compliqué. On peut tout, Non. on peut tout essayer, mais On peut tout essayer. on Après, aura c'est des une sacrés question de procès, quoi. tête. Après, Voilà, c'est une histoire ça. de procès, quoi. Ouais. Génial. Donc voilà. Question perso. Sur le festival, jeu à recommander. Oh là là, sur le festival, jeu à recommander. J'adore cette question parce que vous n'êtes jamais prêt. Déjà tous les jeux de Pitch Games, je pense. Oui. Ça c'est le premier, je vais passer ça. Et puis, alors j'ai pas fait le tour, j'en sais rien, je sais pas ce qu'il y avait sur les tables. Qu'est-ce que tu as vu qui t'a tilté, qui t'a dit hier, t'as un petit peu circulé, t'as testé 2-3 trucs? Pas du tout, Ouais, non. absolument pas. Alors on a testé 2-3 trucs mais on n'a pas été convaincus donc je vais pas les citer. Ouais. Par contre j'encourage tout le monde à aller voir Romaric Gallonnier Ouais. qui a posé ces jeux, qui est quelque part entre l'espace éditeur et l'espace et la ludique caverne je crois. Ouais. Donc voilà, il est là en tant qu'auteur, il a des jeux qui sortent, Ouais. il a des jeux en boutique et il les signera avec plaisir, donc je pense que c'est lui qu'il faut aller Cool. voir, quoi. Trop bien. Voilà. Merci Mathieu, merci Avec beaucoup plaisir. de ton temps. Merci pour l'invitation. Et puis, écoute, ouais, non, on adore tes jeux, donc Ah, vivement ça, que c'est ce cool. soit, vivement que ça sorte, vivement qu'on ait des protos, enfin des jeux, pas des protos, mais des jeux à la maison pour pouvoir les faire jouer, parce qu'actuellement, on a 7 et match et volet. Ouais. Voilà, donc il nous faut les autres maintenant. Peut-être dernier trimestre là, de l'année. Ah cool. Donc, Voilà. donc on regarde en boutique s'il y a des sorties Pitch Games alors. C'est ça. Trop bien. Merci à toi. Ben merci, Allez, à bientôt. à tout de suite les gars.